Ça va bien? Tranquillement. Tu crois? Oui, toujours. Ouais. On reprend ses marques, c'est Bon. cool. Par contre, je compte sur toi pour avoir un bon avis, comment est la voiture, hein, en termes de D'accord, roulis, excellent. etc. Bon, On fait ce qu'il faut. bon, bah, ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok, bye. « 4,15 m, Jimmy, eh bien, le Mokka assurera désormais l'accès à l'univers des SUV chez Opel, suivi par le Crossland X et le Grandland X. Pas mal cette petite Mokka, mon ami Jimmy. Oui, elle est chouette, hein. J'aime bien la planche de bord tournée vers le conducteur, les petites touches de rouge pour un style un petit peu plus sportif, le petit genre piano laqué, c'est pas mal. Par contre, je suis un peu déçu de ces touches style faux carbone là. Ouais, ça t'aime moins déjà. Ouais, j'aime moins. C'est joli, mais bon, enfin, au niveau de l'aspect, j'aime moins. Mais bon, dans l'ensemble, c'est un habitacle qui est sympa. C'est sympa. Ouais. En plus, c'est un côté un peu vertical là, tu vois, des deux écrans. Alors, tu vois, il y a 2 écrans. Avant, il y en avait qu'un sur l'Opel. Ouais. Maintenant, il y en a 2, donc on voit bien qu'on les cumule. Hein, le premier qui est là, donc le second qui est devant le conducteur. Ce petit SUV de 4,15 m de long accomplit haut la main la première mission qui lui a été confiée, à savoir inaugurer en fanfare le nouveau style maison que l'on verra sur toutes les prochaines Opel. Et observer les retournées des badauds, les réactions au sein de l'équipe des experts automoto à l'occasion de cet essai, la large calandre façon masque de Zorro long ne passe pas incognito, d'autant que l'on peut, à condition d'y tenter un brin de folie, y ajouter une teinte bicolore sur le toit et le capot, voire des touches de rouge comme sur les jantes et le pavillon de notre modèle d'essai en finition GS Line. À l'intérieur, Opel inaugure le nouveau tableau de bord Pure Panel qui marie 2 écrans, sur les versions les plus huppées en tout cas. Assemblés sous une casquette commune, ces écrans donnent l'illusion d'un affichage panoramique. Face au conducteur, la dalle de 12 pouces est dédiée aux informations de conduite. Son affichage est simple et facilite la lecture des informations. L'écran central 10 pouces, quant à lui, donne accès au multimédia connecté et à une multitude de réglages permettant d'alléger au maximum l'apparence en supprimant les boutons. C'est ce qu'Opel appelle la Digital Detox. Les commandes de climatisation, elles, demeurent bien physiques, ce qui reste nettement plus pratique à l'usage. Signalons aussi le coffre d'un volume de 350 litres, malheureusement réduit à 310 litres dû à la version électrique, mais qui se situe dans la moyenne de la catégorie. Sous le capot de l'Opel Mokka GM, celui-ci dispose d'un large éventail de motorisation. Opel laisse le choix entre l'essence en 1200 turbo 100 ou 130 chevaux, le diesel, un 1500 Blue HDI 110 chevaux et l'électricité. Cette dernière est composée d'un moteur électrique d'une puissance maximale de 100 kW, soit 136 chevaux, alimenté par une batterie de 50 kWh qui promet une autonomie totale de 320 km. Concernant mon avis sur nos routes, retrouvez-moi vendredi à 18 h pour tout savoir, mais d'ores et déjà, sachez que le Mokka nous a bluffé tout d'abord par son allure de baroudeur des temps modernes, mais également par son rapport poids-puissance qui confère au nouveau Mokka 130 chevaux de très belles reprises, particulièrement entre nos mornes. Roulis absent, direction ultra précise et suspension revue, le Mokka s'accroche à notre asphalte parfois incertain et même dans les hauts régimes ou en situation d'attaque de courbes serrées, le petit SUV Opel nous a procuré un sentiment de sécurité et de confort. À vous de l'essayer et vous faire votre idée bien sûr. Jean-Marc, direction les experts. Il y a un côté un peu vertical qui donne un côté un peu sportif à mon véhicule. Oui. Ça la race un peu, je trouve, non? Oui, effectivement, très juste. Voilà quoi, c'est assez cool. On est du côté de Carrère, on a passé un bon moment dans la voiture, on était avec Thierry aussi, qui était avec nous, l'équipe.
Alors il y a un truc qu'il faut relever aussi, c'est la boîte de vitesse qui est assez sympathique, qui est assez bien étagée. Au départ c'est déroutant parce qu'avant de partir j'ai cherché comment la passer en drive. Mais non, c'est la miniaturisation des éléments, de toutes les commandes. En fait déjà il n'y a pas trop de boutons donc ça reste encore... Ouais, c'est assez cool. Ouais, c'est assez cool, on arrive à s'y retrouver encore, donc ça va. Alors après il y a un mode drive, ce qui veut dire que tu peux changer la configuration de la voiture. Donc tu as un mode normal, un mode éco et un mode sport. Ouais, tout à fait. Bon, le mode sport bien sûr ça booste un petit peu, ça durcit un peu la direction, ça durcit un peu les suspensions. Et ça permet d'avoir un véhicule soit en mode économique, genre pour aller au travail, soit en mode normal, genre pour aller à la plage. Ouais. Et puis quand tu as besoin d'un peu d'accélération pour doubler, etc., tu l'as aussi, ouais. Tu as le mode sport, donc c'est pas... Écoute, oui, on y va à cette émission. Rendez-vous donc vendredi soir dans l'émission Les Experts Automoto sur Maxi Martinique, bien sûr. Maxi Martinique. 107.1 et 107.3 FM. Mais rendez-vous également sur grandautomobile.fr pour lire notre article justement sur la nouvelle Moka. Un article qui est complet sur le nouveau Opel, donc 230 chevaux, comme tu l'as dit, S-Line. On y retrouvera aussi la fiche technique ainsi que notre avis sur ce petit SUV du groupe Stellantis, créé par PSA et qui regroupe 20 marques automobiles, vous le savez maintenant. Merci Jimmy. Vite, rendez-vous sur le plateau des Experts Automoto et de la bande AJM pour cette émission. À bientôt. On y va ? On y va, c'est parti. C'est parti, à tout à l'heure.